les amis, donc aujourd'hui je reviens vers vous pour un petit tuto fleurs. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je l'ai trouvé sur internet et sur YouTube, il y a déjà des vidéos dessus, mais je l'ai trouvé super sympa à faire. Et voilà, pour celles qui sont pas abonnées à la chaîne des personnes qui l'ont fait, j'ai vu ça, alors là, les noms je me rappelle plus, je suis désolée. J'ai vu ça hier soir, il était très tard, donc j'en ai vu tellement que... Voilà. Donc en fait, c'est des petites fleurs roses qui se présentent comme ceci. Voilà. Le plus simple serait que je baisse la caméra, mais il y a tellement de bazar sur mon bureau que j'ai honte. Je sais même pas la lumière. Là, si j'en... Ouais, si je la tourne. Donc voilà, là il y en a des plus petites. Et j'en ai fait une comme ceci. Voilà. Là, une plus arrondie. Ça parle le plus à l'intérieur. Et voilà. J'en ai fait plein. Donc c'est très simple, faut juste un peu de patience. Car, enfin moi, je sais que... Après, je sais pas vous, mais moi, les premières, elles ont fini à la poubelle parce que... catastrophe. Donc pour cela, il vous faut donc du papier. Alors moi, j'ai celle-ci, je l'ai fait avec du papier 210 grammes. C'est vraiment dur. Pour commencer, je vous conseille le papier imprimante, après de couleur ou blanc, 180 grammes. C'est pour commencer, je pense que c'est bien. Je commence à essayer de prendre du papier un peu plus épais, mais c'est pas forcément évident. Donc voilà, donc pour ce faire, il vous faut des carrés de feuilles. Donc du 15-15, 14-14, 10-10. Après, c'est vraiment en fonction de la grandeur de votre feuille. Donc là, j'ai un 10-10, je crois. Oui, c'est ça. Donc, pour ce faire, il faut un bout de papier 10-10 et une paire de ciseaux. Il faut arrondir tous les bords de votre feuille. Voilà. Après, c'est pas parfait, c'est pas grave. Ensuite, vous pouvez ancrer maintenant en fonction de ce que vous voulez, tamponner, si vous voulez que votre papier ait des motifs ou quoi que ce soit. Là, je vais rien faire de tout ça, c'est vraiment pour vous faire voir comment faire. Et vous voyez, enfin là, c'est tout... Ouh, excusez-moi. Là, j'ai ancré un petit peu les bords, en fait, je sais pas si on va bien voir. Donc voilà. Celle-là, par exemple, je ne l'ai pas fait. Donc après, c'est vraiment, soit vous ancrez les bords de votre feuille maintenant, soit vous faites pas, enfin, voilà. Ensuite, vous prenez votre ciseau et votre feuille qui était un petit peu arrondie. Et en fait, il faut découper un colimaçon à l'intérieur. Donc, pas trop gros, pas trop épais non plus. Donc on coupe et on tourne la feuille en fait. Voilà. Et au bout, il faut qu'il reste une petite base comme ça. Donc voilà. Et ensuite, donc, votre feuille. Oh bah dis donc. Et comme ça. Et il faut que vous preniez le bout de l'extérieur. Et vous l'enroulez. Alors, vous pouvez serrer. Après, faut peut-être pas... Enfin... Faut pas trop serrer non plus. Parce que sinon, après, ça fait des petits tas pas beaux. Et vous enroulez sur le papier sur lui-même, en fait. Alors, vous allez dire, mais ça fait vraiment moche. Alors oui, au début, ça fait vraiment moche.
Très moche. C'est pour ça que j'ai raté mes toutes premières en fait. Parce que je trouvais ça vraiment très laid au début. Hop. Vous roulez, vous roulez, vous roulez. Jusqu'à temps que vous arrivez sur la base. Oh, j'ai oublié de vous dire, il vous faut de la colle aussi. Voilà. Ça, c'est du grand. Moi, je le fais vraiment en freestyle. Alors, ce qui est mieux, c'est la colle chaude. Mais mon cher étendre m'a pris mon pistolet à colle et je ne sais point où est-ce qu'il me l'a remis. Donc, on va prendre de la colle toute simple qui est là. Donc, ça vous donne ça. Une fois enroulé. Très moche, très laid. Et il faut mettre un bout de colle sur la base, en fait. Et on va venir coller là. Hop. Et je pose ce que j'ai enroulé. Alors, que là on va pas voir. Voilà, on va baisser un petit peu. Donc, c'est le bazar. Je suis en train de scraper et faire un mini. Et si je le mets là. Voilà. Et voilà. Quand vous lâchez, ça se déroule un peu. Et après, avant que la colle sèche, vous la façonnez en fait à la grosseur que vous voulez. Hop. Plus elle va se desserrer, plus la fleur va être grosse. Rose. Ah oui, elle est rose, la fleur. Voilà. Et c'est une rose. Et voilà. Et voici une rose. Donc après, si vous voulez faire une pétale, vous faites une pétale. Si vous faites pas de pétale, vous faites pas de pétale. C'est vraiment en fonction. Vous pouvez rajouter une paire de pluie à l'intérieur. Ancrer les bords une fois qu'elle est faite, en fait, comme ça. Après, c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos projets. Et voilà. C'était un petit tuto vraiment vite fait bien fait, mais je trouvais cette astuce géniale. Et je vais revenir vers vous aussi pour refaire encore un tuto fleurs. J'en ai vu une autre et j'ai adoré. Donc je la teste pour m'entraîner, pour vraiment vous donner vraiment un bel effet de la fleur, car c'est une américaine. J'ai vu ça anglaise ou américaine. Je sais plus trop. Enfin, c'était génial. J'ai trouvé ça vraiment bien. Donc, on peut la faire soit avec des ciseaux cranteurs, soit avec les dies dynamiques ronds festonnés. Donc, voilà. Donc, je vous ferai voir tout ça. Bon, bah les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis ciao, ciao et à bientôt. Bisous!